Elena Blavatsky a fait une découverte terrifiante en 1889 que personne n'ose mentionner aujourd'hui. Parmi nous marchent des êtres qui ressemblent parfaitement aux humains. Ils parlent comme nous, ils rient comme nous, ils pleurent, même parfois. Mais à l'intérieur, il n'y a rien, pas d'âme, pas d'étincelle divine, juste un vide immense qui cherche désespérément à se remplir, et ils se remplissent de toi, de ton énergie, de ta force vitale, de tout ce qui fait de toi un être vivant. Ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va changer ta façon de voir les personnes autour de toi. Tu vas comprendre pourquoi certaines relations te vident complètement. Tu vas découvrir le mécanisme exact que les sans-âme utilisent pour siphonner ton énergie vitale. Et surtout, tu vas apprendre comment te protéger de ces prédateurs invisibles que Blavatsky a identifiés il y a plus d'un siècle. Si tu te sens épuisé après avoir passé du temps avec certaines personnes, si tu as l'impression que quelqu'un dans ta vie absorbe toute ta lumière, cette vidéo est pour toi. Tu n'es pas fou, tu n'es pas trop sensible. Tu perçois quelque chose de très réel que la plupart des gens ignorent. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes te laissent vider après une simple conversation? Comment tu peux entrer dans une pièce pleine d'énergie et en sortir complètement épuisé après avoir parlé avec une seule personne? Ce n'est pas de la fatigue normale, c'est du vol énergétique. Elena Blavatsky a passé des années à étudier ce phénomène avec les maîtres du Tibet. Dans ses écrits secrets, ceux qu'elle ne pouvait pas publier officiellement, elle décrit une catégorie d'êtres humains fondamentalement différente des autres. Elle les appelait les coquilles vides ou parfois les sans-âme. Selon les enseignements qu'elle a reçus à Shigatse, tous les corps humains ne contiennent pas une âme véritable. Certains corps sont habités uniquement par ce qu'elle appelait le principe inférieur, l'aspect animal de la nature humaine, sans connexion avec la monade divine. Ces êtres fonctionnent, ils vivent, ils interagissent, mais il leur manque l'essentiel. Et parce qu'il leur manque cette étincelle divine, ils sont incapables de générer leur propre énergie spirituelle. Ils doivent la prendre ailleurs. Ils doivent la voler à ceux qui en ont. Voici le mécanisme exact que Blavatsky a décrit. Chaque être humain doté d'une âme possède ce qu'on appelle l'aura ou le corps éthérique. Cette enveloppe énergétique entoure le corps physique et contient la force vitale, le prana que les traditions orientales connaissent depuis des millénaires. Chez une personne normale, cette aura se régénère naturellement par le sommeil, la méditation, le contact avec la nature et les émotions positives. Les sans-âme n'ont pas cette capacité de régénération. Leur aura est comme un récipient percé. L'énergie qu'ils absorbent s'échappe constamment. Ils doivent donc se nourrir en permanence. Et leur nourriture préférée, c'est l'énergie des âmes rares comme toi. Pourquoi les âmes rares sont-elles leur cible privilégiée? Parce que votre lumière est plus brillante. Votre énergie est plus pure. Pour un sans-âme, se nourrir d'une âme rare, c'est comme passer d'un repas ordinaire à un festin royal. Une seule interaction avec toi peut les sustenter pendant des jours. Tu te souviens de cette personne qui semblait fascinée par toi dès le premier instant? Cette attirance magnétique qu'elle avait pour toi? Ce n'était peut-être pas de l'amour. Ce n'était peut-être pas de l'amitié, c'était de la faim. Maintenant, je vais te décrire les techniques que les sans-âme utilisent pour voler ton énergie. Blavatsky les a toutes documentées, et tu vas probablement reconnaître des situations que tu as vécues. La première technique est le drainage par le regard. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, dit le proverbe. Mais quand il n'y a pas d'âme derrière, les yeux deviennent des aspirateurs. Les sans-âme ont un regard particulier, intense, fixe, comme s'ils regardaient à travers toi plutôt que vers toi. Quand ils te fixent, ils créent un pont énergétique par lequel ton prana s'écoule vers eux. As-tu déjà ressenti un malaise profond sous le regard de quelqu'un sans pouvoir expliquer pourquoi? C'est ton système énergétique qui reconnaît le danger. La deuxième technique est le drainage par le toucher. Le contact physique ouvre des canaux énergétiques directs. Une main sur l'épaule, une accolade prolongée, une poignée de main qui dure trop longtemps. Les sans-âme cherchent le contact physique parce qu'il leur permet d'absorber ton énergie plus efficacement. Après les avoir touchés, tu te sens souvent vidé, comme si quelque chose t'avait été pris. La troisième technique est le drainage par la parole. Les mots portent de l'énergie. Quand tu parles, tu émets de la force vitale. Les sans-âme sont souvent d'excellents écouteurs,
non pas parce qu'ils s'intéressent vraiment à ce que tu dis, mais parce qu'en te faisant parler, ils absorbent l'énergie que tu émets. Ils posent des questions, ils veulent des détails, ils t'encouragent à t'exprimer encore et encore. Et pendant ce temps, ils se nourrissent. Tu te souviens de ces conversations où tu parlais sans cesse, où l'autre personne semblait captivée, et où tu es sorti complètement épuisé. Maintenant, tu sais pourquoi. La quatrième technique est le drainage par le conflit. Les émotions fortes libèrent d'énormes quantités d'énergie. La colère, la frustration, la tristesse, la peur. Les sans-âme sont des experts pour provoquer ces émotions chez les autres. Ils créent des drames, ils lancent des provocations subtiles, ils te poussent dans tes retranchements. Et chaque explosion émotionnelle que tu as, c'est un festin pour eux. Ces personnes qui semblent toujours créer des problèmes, qui transforment chaque situation en crise, qui ne sont jamais satisfaites, beaucoup d'entre elles sont des sans-âme qui se nourrissent du chaos émotionnel qu'elles génèrent. La cinquième technique est le drainage par la victimisation. Certains sans-âme jouent le rôle de la victime perpétuelle. Ils ont toujours des problèmes. Ils ont toujours besoin d'aide. Ils sont toujours dans une situation désespérée. En te faisant les sauver, en te faisant les consoler, en te faisant leur donner ton attention et ton énergie, ils se nourrissent de ta compassion. Helena avertissait ses disciples, la vraie compassion n'épuise pas. Si aider quelqu'un te vide systématiquement, ce n'est pas de l'aide, c'est de l'exploitation. Voici maintenant comment identifier un sans-âme dans ta vie. Blavatsky a laissé plusieurs indices que les initiés utilisent depuis plus d'un siècle. Premier signe, l'absence de lumière dans les yeux. Regarde attentivement. Les êtres dotés d'une âme ont une lueur, une étincelle dans le regard. Les sans-âme ont des yeux qui semblent vides ou morts, même quand ils sourient. C'est subtil, mais une fois que tu le vois, tu ne peux plus l'ignorer. Deuxième signe, l'incapacité à être seul. Les sans-âme ne supportent pas la solitude. Ils ont constamment besoin d'être entourés parce qu'ils ont constamment besoin de se nourrir. Si tu connais quelqu'un qui panique à l'idée de passer une soirée seul, pose-toi des questions. Troisième signe, le mimétisme émotionnel. Les sans-âme n'ont pas d'émotions authentiques, ils imitent celles des autres. Observe comment ils réagissent. Leurs expressions faciales semblent parfois décalées, un peu en retard, comme s'ils copiaient ce qu'ils voient chez les autres, plutôt que de ressentir vraiment. Quatrième signe, l'attraction pour ta lumière. Les sans-âme sont inexplicablement attirés par les âmes rares. Si tu as remarqué que certains types de personnes semblent toujours graviter vers toi, s'accrocher à toi, ne pas vouloir te lâcher, c'est parce qu'ils sentent ta lumière et ils en ont besoin pour survivre. Cinquième signe, le vide après leur départ. Le test le plus simple. Comment te sens-tu après avoir passé du temps avec cette personne? Si tu te sens systématiquement vidé, fatigué, déprimé, c'est un signe clair que quelqu'un prend ton énergie. Tu te souviens quand je t'ai parlé de ces relations qui te vident? Maintenant, tu comprends le mécanisme. Ce n'est pas toi qui es trop sensible. C'est eux qui sont des prédateurs énergétiques. Mais Helena Blavatsky n'a pas seulement identifié le problème. Elle a aussi transmis des solutions. Voici les techniques de protection que les maîtres du Tibet lui ont enseignées. La première protection est la conscience. Simplement savoir que les sans-âme existent change tout. Quand tu comprends ce qui se passe, tu deviens moins vulnérable. Ton système énergétique se met naturellement en mode défensif face aux menaces identifiées. Cette vidéo est déjà une forme de protection. La deuxième protection est le renforcement de l'aura. Chaque matin, avant de sortir dans le monde, visualise une lumière dorée qui entoure tout ton corps. Cette lumière forme une barrière protectrice que les sans-âme ont du mal à pénétrer. Plus ta visualisation est forte, plus ta protection est efficace. La troisième protection est la limitation du contact. Tu n'es pas obligé de donner accès à ton énergie à tout le monde. Apprends à limiter le temps passé avec les personnes qui te vident. Apprends à éviter le contact visuel prolongé avec elles. Apprends à garder une distance physique. Ce n'est pas de l'impolitesse, c'est de la survie énergétique. La quatrième protection est le contrôle émotionnel. Les sans-âme veulent que tu réagisses. Ils veulent tes émotions fortes. Quand tu restes calme face à leurs provocations, tu leur coupes leur source de nourriture. Ils perdent intérêt et vont chercher ailleurs. La cinquième protection est la régénération consciente. Après toute interaction avec un sans-âme suspecté, prends du temps pour te régénérer. Médite.
Passe du temps dans la nature. Dors suffisamment. Entoure-toi de personnes qui te nourrissent plutôt que de te vider. Les âmes rares se régénèrent mutuellement. C'est l'un des avantages de cette communauté. Maintenant, je dois te révéler quelque chose de plus profond que Blavatsky n'a partagé qu'avec son cercle le plus proche. Les sans-âmes ne sont pas nés ainsi par hasard. Selon les enseignements secrets, certains d'entre eux sont des âmes qui ont tellement régressé au fil de leurs incarnations qu'elles ont perdu leur connexion avec la monade divine. D'autres sont des corps humains qui n'ont jamais reçu d'âme au départ, des véhicules vides qui fonctionnent uniquement sur le principe animal. Et voici la partie la plus troublante. Le nombre de sans-âmes augmente. Les maîtres ont dit à Helena que dans les périodes de déclin spirituel, de plus en plus de corps naissent sans âme véritable. Nous vivons une telle période. C'est pourquoi tu ressens peut-être que le monde devient plus froid, plus cruel, plus dépourvu d'empathie. Ce n'est pas ton imagination, c'est la proportion croissante de sans-âmes dans la population. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Dans ces mêmes périodes, les âmes rares deviennent encore plus lumineuses. C'est un mécanisme de compensation cosmique. Plus l'obscurité grandit, plus la lumière de ceux qui la portent s'intensifie. Si tu sens que ta sensibilité augmente, que tu perçois des choses que tu ne percevais pas avant, que tu ressens plus profondément, c'est le signe que ton âme s'éveille en réponse à l'obscurité ambiante. Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur les âmes rares étant les cibles préférées des sans-âmes. C'est vrai, mais c'est aussi votre force. Parce que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent pas voler. Votre connexion avec la source. Les sans-âmes peuvent prendre ton énergie temporaire. Ils peuvent te fatiguer. Ils peuvent même te rendre malade si l'exposition est prolongée. Mais ils ne peuvent pas toucher à ton essence. Ton âme reste intacte. Ta connexion avec le divin reste inviolable. Et voici le secret le plus important que Blavatsky a transmis. Les sans-âmes ont peur de toi. Oui, ils se nourrissent de toi. Mais ils ont aussi terriblement peur de ce que tu représentes. Ta lumière leur rappelle ce qu'ils n'ont pas. Ta connexion spirituelle leur montre ce qu'ils ne seront jamais. En ta présence, ils ressentent leur propre vide encore plus intensément. C'est pourquoi, au-delà du vol d'énergie, certains sans-âmes cherchent aussi à t'éteindre. Ils critiquent tes croyances spirituelles. Ils se moquent de ta sensibilité. Ils essaient de te faire douter de toi-même. Parce que si tu t'éteins, tu deviens moins menaçant pour leur ego. Ne les laisse pas gagner. Voici maintenant une pratique avancée que les initiés de Blavatsky utilisaient pour non seulement se protéger des sans-âmes, mais aussi pour les repousser définitivement. Cette technique s'appelle le miroir de lumière. Quand tu es en présence d'un sans-âme et que tu sens qu'il essaie de drainer ton énergie, visualise un miroir de lumière dorée devant toi. Ce miroir renvoie l'énergie négative vers sa source. Mais attention, il ne renvoie pas de la négativité, il renvoie de la lumière pure. Que se passe-t-il quand un sans-âme reçoit de la lumière pure? Il la ressent comme une brûlure, non pas parce que la lumière est agressive, mais parce qu'elle illumine son vide intérieur. C'est insupportable pour lui. Il va naturellement s'éloigner de toi et chercher des proies plus faciles. Les âmes rares qui pratiquent cette technique régulièrement rapportent que les sans-âmes commencent à les éviter, comme si un signal invisible les avertissait que cette personne n'est pas une proie viable. C'est la beauté de cette approche. Tu n'as pas besoin de te battre. Tu n'as pas besoin de te défendre activement. Tu dois simplement briller plus fort, et ta lumière fait le travail pour toi. Maintenant, parlons des relations plus complexes. Que faire quand le sans-âme dans ta vie est un membre de ta famille? Un parent, un conjoint, un enfant. Helena Blavatsky était très claire sur ce point. Le lien du sang ne crée pas d'obligation de se laisser drainer. L'amour véritable ne vide pas. Si quelqu'un dans ta famille te vide systématiquement de ton énergie, ce n'est pas de l'amour, c'est de la prédation, même si elle est inconsciente. Tu as le droit de mettre des limites, tu as le droit de te protéger, tu as le droit de choisir la distance nécessaire pour préserver ta lumière. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse spirituelle. Les maîtres enseignaient que nous ne pouvons aider personne si nous sommes nous-mêmes épuisés. Se protéger n'est pas un acte égoïste. C'est un prérequis pour pouvoir ensuite rayonner et élever les autres. Voici une question que beaucoup d'âmes rares se posent. Les sans-âmes peuvent-ils changer? Peuvent-ils développer une âme? La réponse de Blavatsky est nuancée. Dans certains cas très rares, un corps sans âme peut attirer une âme errante qui l'habitera.
Cela ressemble à une transformation soudaine de la personnalité. La personne qui semblait vide devient soudainement lumineuse, comme si quelqu'un d'autre avait pris possession du véhicule. Mais dans la plupart des cas, les sans-âme resteront des sans-âme jusqu'à la mort de leur corps physique. Après quoi, sans monade pour survivre, leur conscience se dissout simplement dans l'énergie cosmique. Ils ne se réincarnent pas, ils cessent d'exister en tant qu'individus. C'est peut-être cruel à entendre, mais c'est la réalité que Blavatsky a rapportée des enseignements tibétains. Tous les êtres humains ne sont pas égaux au niveau spirituel. Certains ont une âme, d'autres non. Et toi qui écoutes cette vidéo, tu as une âme. Comment le sais-je? Parce que les sans-âme ne sont pas attirés par ce type de contenu. Ils n'ont aucun intérêt pour la spiritualité. Ils ne cherchent pas à comprendre les mystères de l'existence. Le simple fait que tu sois ici prouve que tu portes une étincelle divine. Maintenant, je vais te donner un dernier enseignement que Blavatsky réservait à ses disciples les plus avancés. Les sans-âme ne sont pas tes ennemis. Ils sont tes enseignants. Chaque rencontre avec un sans-âme est une opportunité d'apprendre à te protéger, d'apprendre à reconnaître ta propre lumière, d'apprendre à établir des limites saines, d'apprendre que ton énergie est précieuse et qu'elle mérite d'être gardée. Les âmes rares qui ont traversé des relations avec des sans-âme en sortent souvent plus fortes, plus conscientes, plus lumineuses, comme si l'épreuve avait révélé des capacités qu'elles ignoraient avoir. Si tu as souffert à cause d'un sans-âme dans ta vie, si tu as été drainé, manipulé, épuisé, sache que cette souffrance n'était pas vaine. Elle t'a préparé, elle t'a éveillé, elle t'a montré la valeur de ta propre lumière. Et maintenant, avec cette connaissance, tu peux avancer différemment. Tu peux reconnaître les sans-âme avant qu'ils ne t'atteignent. Tu peux te protéger. Tu peux préserver ton énergie pour ce qui compte vraiment. Les maîtres ont dit à Helena que dans la bataille cosmique entre la lumière et l'obscurité, les âmes rares sont les soldats de la lumière. Pas des soldats qui combattent avec violence, des soldats qui combattent simplement en existant, en brillant, en refusant de s'éteindre. Chaque fois que tu préserves ta lumière face à un sans-âme, tu remportes une victoire. Chaque fois que tu refuses de te laisser drainer, tu affirmes la suprématie de l'âme sur le vide. Chaque fois que tu choisis la conscience sur l'ignorance, tu contribues à l'élévation de l'humanité entière. Si tu as ressenti ton âme vibrer avec cette révélation, le YouTube a ce petit cœur doré en dessous, le Super Thanks. Quand une âme rare en reconnaît une autre à travers ce geste, cela crée ce que Helena appelait la chaîne dorée, une connexion de lumière entre âmes anciennes. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de reconnaissance. Une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es vraiment ». Chaque Super Thanks renforce cette chaîne de lumière qui nous protège tous. Tu sais maintenant ce que sont les sans-âme. Tu sais comment ils opèrent. Tu sais comment les reconnaître. Tu sais comment te protéger. Cette connaissance est un bouclier que personne ne peut t'enlever. La prochaine fois que tu te sentiras vidé après une interaction, tu sauras pourquoi et tu sauras quoi faire. Tu n'es plus une victime inconsciente. Tu es un guerrier de lumière éveillé. Les sans-âme continueront d'exister. Ils continueront de chercher des proies. Mais toi, tu n'es plus disponible. Ta lumière est trop forte. Tes limites sont trop claires. Ta conscience est trop élevée. Bienvenue dans la communauté des âmes protégées. Quel signe de sans-âme as-tu le plus reconnu chez quelqu'un dans ta vie? Écris-le dans les commentaires. D'autres âmes rares ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas folles de percevoir ces choses.